Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure du conte, nous sommes dimanche soir et je vous réserve un petit conte un petit peu court mais qui fera du bien pour ce soir, dimanche, afin de repartir sur de bonnes bases pour encore une bonne semaine de confinement où nous sommes tous enfermés. Bonjour, bonjour, oh là là, vous arrivez vite aujourd'hui. Bonjour, qui que tu sois, je t'en prie, entre, installe-toi sur le canapé, par terre, avec les parents, les grands-parents, juste les enfants, ou juste les parents, ou enfin comme vous voulez en fait. Chacun est comme il veut tant que vous êtes bien installés, confortablement, prêts pour écouter ce joli conte. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la clé du bonheur. C'est un conte que j'ai trouvé sur internet et que j'ai trouvé assez sympathique, même s'il n'est pas très long, mais ce n'est pas grave, on va prendre largement le temps, tranquillement le temps pour raconter. Eh bien, je vous en prie, entrez, installez-vous, mettez-vous à l'aise et nous allons bientôt commencer. Alors, il est 8 heures tout pile, tout juste, enfin 8 heures en France, parce que vous savez que la princesse Sylvie habite en France. Mais heureusement, grâce à Internet, je peux vous envoyer tous mes contes jusque chez vous. Alors, on va y aller? Allez, c'est parti. La clé du bonheur. Il était une fois, dans un pays étranger, un homme et une femme qui vivaient avec leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Ils habitaient dans une bâtisse située au milieu du désert, dans un oasis, un endroit très aride, sauf autour de chez eux, où une fontaine d'eau leur permettait de cultiver un petit peu de terre. Ils étaient très heureux, tous les 4, s'entendaient bien, travaillaient bien. Ils mangeaient à leur faim et ils écoutaient la nuit le bruit des animaux, ils regardaient les étoiles et la journée on n'entendait que des rires. Mais depuis peu, leur fille avait changé. On ne l'entendait plus rire. Pourtant elle avait un si joli rire, mais on ne l'entendait plus. Cette enfant qui était vive et joyeuse était devenue toute triste. Elle passait de longs temps assise au bord du désert, comme si elle était malheureuse. Elle n'avait plus envie de rien, plus envie de s'habiller, plus envie de se coiffer, plus envie de travailler, même plus envie de manger. Cela désolait ses parents qui commençaient à s'inquiéter et qui ne trouvaient pas de remède pour la guérir et lui faire retrouver son joli sourire. Un matin, alors que son frère s'amusait parmi les plantes du jardin, il trébucha. Et quand il regarda sur quoi il avait trébuché, il trouva une malle. Cette malle était magnifique, tout en cuir, avec des pierreries. À l'intérieur, il découvre un vieux grimoire, pareil, magnifiquement décoré. Malheureusement, il était fermé par un cadenas. Tout ciselé d'or, incrusté avec des pierres, mais fermé. Ils le mirent quelque part, et les jours sont passés, les semaines aussi. La jeune fille ne riait toujours pas, maigrissait de plus en plus. Ses parents étaient de plus en plus inquiets, et ils ne savaient pas que faire. Et un matin, en se levant, au moment où la mère était en train de dresser la table pour le petit déjeuner, elle trouva au milieu une clé, une jolie clé, toute en or, avec des pierres précieuses, comme le grimoire. Alors,
Le jeune garçon, le frère, attrapa la clé, se précipita vers le grimoire et essaya de l'ouvrir. Il essaye une fois, ça ne s'ouvre pas. Alors il essaye dans l'autre sens, ça ne s'ouvre pas. Il réfléchit, il recommence, ça ne s'ouvre pas. Et au bout de plusieurs heures, soudain, le mécanisme du cadenas fait un petit clic et tout lentement le cadenas s'ouvre. Grand moment de suspense dans la famille. Puis, sans que personne ne le touche, le vieux grimoire s'ouvre tout seul. Un souffle de vent fait tourner les pages et s'arrête sur l'une d'elles. Le jeune garçon, curieux, les parents, effrayés, la jeune fille, triste. Alors le jeune garçon, très curieux de ce qui se passe, s'approche. Il lit. Quand une personne perd le sourire, perd la joie de vivre, seul un voyage au-delà des mers pourra la guérir. Et paf! Le livre se referme. Aussitôt, le frère court vers ses parents, leur raconte ce qu'il avait vu, entendu, et tous les trois prennent une décision très sage, mais très difficile. Il fallait que la jeune fille parte pour un voyage au-delà des mers. Même s'il ne comprenait pas trop ce qui allait pouvoir se passer, même si la mer c'était loin, il y avait le désert, il y avait une forêt, il y avait des montagnes. Avant d'arriver au désert, tout ça, comme il n'avait plus d'autre idée pour la guérir, un jour, le frère prit un sac. Il fourra quelques affaires, puis prenant sa sœur par la main, ils partirent. Dans le sac, il y avait de quoi se tenir, de l'eau, mais pas grand-chose, car c'étaient des enfants, ils ne pouvaient pas trop porter. Mais malgré cela, plein de courage, le jeune homme partit avec sa sœur, avec qu'un seul but, trouver la mer. Alors qu'ils étaient en train de traverser le désert, ils furent obligés de s'arrêter car une grosse tempête de sable fonçait sur eux. Ils ont été obligés de creuser la terre avec leurs mains, de creuser le sable avec leurs mains, afin de pouvoir enfouir le sac, avant de pouvoir se protéger. Et au bout de plusieurs jours, enfin, le ciel s'éclaircit à nouveau. Malheureusement, la piste avait disparu. Ils ne savaient plus où ils étaient. Pas le moindre buisson, pas le moindre caillou, pas la moindre montagne, juste une étendue de sable, jaune, fin, tout autour. Ils étaient désespérés. Alors ils commencèrent à marcher, à marcher, à marcher. Ils étaient perdus. Petit à petit, ils eurent de moins en moins à manger, de moins en moins à boire. Et un jour, il n'y eut plus d'eau. Plus d'eau. Alors, le frère planta la tente, y installa sa sœur, et ils attendirent, en espérant trouver de nouveau leur chemin. Mais rapidement, l'état de santé de la jeune fille se dégrada, et elle s'est affaiblie de plus en plus. Aussi, le jeune homme décida de partir chercher du secours. Au hasard, il embrassa sa sœur tendrement, lui laissa la dernière goutte d'eau, lui laissa les derniers vivres, et partit.
du sable, rien que du sable. Il marcha, 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 il eut chaud, chaud, du sable à perte de vue, des dunes de sable, et derrière les dunes de sable, d'autres dunes de sable. Ça n'en finissait plus. Arrivé en haut d'une crête d'une de ces dunes, il regarda le paysage, et il distingua une forme sombre qui semblait bouger. Un mirage, pense-t-il. Pourtant, bientôt, un homme surgit à ses côtés. Vêtu tout en bleu, avec un turban, les yeux clairs comme l'océan, la peau brune. Le jeune homme eut à peine le courage et la force de lui dire « Pouvez-vous m'aider ? J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de manger. Ma sœur est là-bas, affaiblie, presque mourante. » L'homme en bleu lui dit d'une voix douce mais ferme « Je peux faire cela. Mais sache qu'ensuite, tu devras affronter le terrible roi du désert. » Le jeune garçon ne connaît pas quel est ce roi du désert, mais vu comment l'homme en bleu semble en avoir peur, il craint pour sa vie, mais il n'a pas de choix, il est obligé d'accepter. Aussitôt, l'homme étend son bras, et une source jaillit à ses pieds, dévalant les kilomètres et les kilomètres qu'avait traversé le jeune homme jusqu'à la tente où sa sœur reposait. Rapidement, cette source, ce petit ruisseau, gonfla et se transforma en rivière. La rivière se remplit de poissons qui regardaient le jeune homme. Avec stupeur, il se trouvait au milieu du désert avec pratiquement une mer et des animaux à l'intérieur. C'était inimaginable. L'eau était claire, elle était bonne, elle était fraîche, et une fois qu'il eut fini de s'en abreuver, il se retourne, mais l'homme bleu avait disparu. C'est alors qu'il repartit vers la tente de sa sœur, qu'il a pu lui donner de l'eau et qu'elle a pu se désaltérer et récupérer des forces. Il la porte jusqu'à la mare, qui était presque une mer, et elle put mettre ses jambes dans l'eau et se délasser. Il se reposait là, à l'ombre des palmiers, quand soudain, de l'autre côté, surgit un splendide lion, magnifique. « Je suis le maître du désert, dit-il. Comment osez-vous boire l'eau de ma source ?» Terrifiés, les deux enfants se serrent l'un contre l'autre, ne sachant que faire ni que répondre. Puis doucement, ils se lèvent et reculent. Et reculent, jusqu'au moment où ils tombent dans la mare. Là, les poissons les frôlent. Ils sont devenus énormes et monstrueux aussi. Mais l'un d'eux leur dit « Vite, vite, montez sur mon dos !» Alors les enfants, sans réfléchir, montent sur le dos du poisson, le chevauchant, et le poisson s'en va. Les enfants s'accrochent à ses nageoires. Le poisson traverse la mer, laissant sur les berges le roi lion, le maître du désert, totalement interloqué, étonné de cette fuite.
Arrivé au bout de la mer, soudain s'ouvrit dans le sable un chenal long et large que le poisson prit, toujours avec les enfants sur son dos qui se tenaient à ses nageoires. Et le poisson remonta ce chenal, remonta comme c'était une nouvelle rivière. Sur des kilomètres et des kilomètres, le voyage dura longtemps, longtemps, longtemps. Puis cette rivière se transforma en fleuve rugissant, et le fleuve alla se jeter dans la mer. Alors, le poisson déposa les enfants sur la plage. La jeune fille regarda la mer. Sur la plage, il y avait un coquillage. Vous savez, ces jolis coquillages avec un trou à l'intérieur où on peut écouter la mer comme ça. La jeune fille qui était toujours aussi triste attrape le coquillage. Tout en regardant la mer, elle le met à son oreille. Et là, très 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 doucement, un très léger sourire apparut sur son visage. Alors, elle donne à son frère le coquillage et lui dit « Écoute, mon frère, écoute cette merveilleuse musique, écoute le bruit de l'océan. » Puis, elle se met à rire, à éclater de rire, et elle se met à danser et à rire sur la plage, devant les yeux ébahis de son frère qui ne l'avait jamais vue aussi heureuse. Tellement étonné qu'il ne vit pas s'approcher une magnifique goélette blanche, avec de belles voiles, toutes dorées, avec des couleurs chaudes et un arc-en-ciel. À son bord, un jeune homme qui était à la barre. Oh, un beau jeune homme, richement vêtu, dont le visage semblait doux et bienveillant. Arrivé au bord, il tendit la main à la jeune fille, l'invitant à monter sur sa goélette, ce qu'elle fit avec le plus beau sourire. Une fois à bord, le jeune homme se remit à la barre et le bateau partit, laissant seul sur la plage le jeune garçon. On pourrait penser qu'il était triste, voyant sa sœur partir ainsi, mais en fait pas du tout. Il était heureux parce que sa sœur avait retrouvé le sourire et la joie de vivre. Et même s'il fallait que pour cela elle soit partie, même si pour cela il a fallu qu'elle rencontre l'amour, pour lui c'était le principal que sa sœur soit heureuse. Ainsi, c'est avec plein de larmes qu'il s'en retourna chez ses parents, des larmes mêlées de joie et de tristesse. Ainsi va la vie. Et la jeune fille fut heureuse toute sa vie. Jamais elle ne retourna dans l'oasis. Ses parents ne la revirent jamais. Mais ils étaient heureux, car ils savaient qu'elle avait retrouvé son sourire. Voilà les enfants, voilà les parents, voilà les grands-parents et toute la famille. Ce conte est fini. Je vous souhaite une jolie nuit. Je vous attends au pays des rêves et je vous dis à demain.